Salut, c'est encore ma gueule, en espérant que vous en avez pas trop marre de la voir. Voilà, en même temps, je peux vous dire que vous la verrez probablement assez souvent, hein, parce que comme j'ai commencé à décider de me lancer à faire des vidéos sur YouTube, bon bah voilà, donc vous allez voir ma gueule. Effectivement, j'ai réfléchi à est-ce que je devais montrer ma tronche ou alors mettre un masque, tout ça, parce que bon, ce que je vais dire va pouvoir peut-être être de temps en temps un petit peu polémique, hein, voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais revenons à notre vidéo numéro 2 départ, de départ, qui était en fait le coronavirus partie 2. Voilà. Donc reprenons au niveau où on en était. J'ai un petit peu plus de mal à phraser. J'ai déjà fait 4 vidéos avant. Alors peut-être que celle-là, je la maîtrise un petit peu moins bien. Vous savez, c'est une question de motivation aussi. Vous arrivez, vous êtes super motivé, donc vous avez une forme d'énergie qui passe et ça déroule. On peut dire que ça déroule un peu comme un sportif qui fait un bon résultat. Ça se passe bien. Et, euh, et puis après, vous arrivez, 3 vidéos plus tard, ça déroule plus. Bon, bah, si vous voulez, c'est l'humain, c'est comme ça, et on ne peut pas y faire grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux s'adapter à une situation, quitte à ce qu'elle soit moins bonne, plutôt que de vouloir tout le temps maintenir un niveau extrême ou alors un niveau un petit peu en surdosage, et puis en fait, ça finit, c'est moins bien. Voilà. Donc, enfin, c'est moins bien, c'est pas que c'est moins bien, ça finit moins bien à la fin parce qu'on a voulu trop en faire et finalement, ça n'était pas dans nos capacités. Ah, mais je viens de me rendre compte que je viens de roter en même temps. Bon, c'est pas grave. En fait, sur cette chaîne, l'humain est le plus important. Donc, l'euro, ça fait partie de l'humain. Donc, rotons en cœur, mes frères. Voilà. Alors, il y aura un petit peu aussi d'amusement, hein. Je vais sortir des vannes de temps en temps, hein. On peut pas être ultra sérieux tout le temps. Alors, donc, c'est une vidéo sur le coronavirus, encore. Donc, partie 2. Alors, on est déjà à 2 minutes. Vaut mieux que je démarre maintenant, parce qu'autrement, ce sera une vidéo encore où je voulais parler du coronavirus, et puis d'un coup, je parle d'autre chose. Et dire, mais putain, ce mec me prend vraiment pour un C, quoi, tu vois. Il me fait cliquer, et finalement, non. Parce que moi, je pense aux gens qui cliquent derrière. Je suis pas là en train de faire des vidéos comme certains ou certaines, à se regarder dans le miroir avec des effets incroyables, des lampes spécifiques pour se filmer, une caméra à 3 000 euros. Et moi, j'utilise mon nouveau PC, quoi. Je me suis acheté un nouveau PC portable. Euh, j'ai eu une petite réduction dessus, j'en suis assez satisfait. J'ai acheté un nouveau PC portable et donc j'utilise ma caméra de PC portable. Alors bon, la caméra n'est pas de très bonne qualité, mais bon, je trouve que ça fait un fond blanc, quoi. Enfin, c'est-à-dire elle est très lumineuse, elle prend beaucoup la lumière, et donc bah tant mieux. Moi, ça m'arrange parce que comme j'ai 46 ans, je commence à avoir des sales rides. Là, bam, 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 je suis un peu attaqué, quoi. Donc bah tant mieux, on les voit pas. Bon, j'en ai pas. C'est excellent. Quand je tourne, vous les avez vus aussi, il n'y a pas de souci. Donc, en plus c'est bien, ça blanchit un peu les dents. Ils sont un peu jaunes, hein. Ouais, je sais. Et ouais les gars, il faut se laver les dents. L'hygiène dentaire et buccale, ça n'a pas l'air comme ça. Ah, dit-il avec ses dents jaunes. C'est ce que je fume aussi depuis assez longtemps. Bon après je fume moins que certains ou certaines. Donc reprenons le coronavirus. Nous en étions à l'interdiction de la vente de masques dans les pharmacies. Donc déjà, comme je l'avais qualifié, c'est un scandale d'État. Euh, Ça n'est pas une protection sanitaire de la population et c'est un scandale d'État. Donc premier scandale d'État avec Ndiaye, Ndiaye, je sais pas comment on dit, et l'interdiction de vente de masques, Buzyn démission, Ndiaye derrière mensonge. On en est là. Donc finalement, on en est qu'au début, hein. Mais après, finalement, il n'y a pas énormément de choses à raconter. C'était toujours pareil pendant plusieurs mois jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ira un peu plus vite. Donc par la suite, en fait, ils ont fait le confinement, ils ont commencé à prendre la mesure du phénomène, le phénomène extrêmement propageant, élevé et dangereux. Et donc ils ont fait le confinement. Alors voilà, ils ont fait le confinement, ça n'a pas baissé comme je vous l'avais expliqué. On est arrivé après au mois de mai, juin, juillet. Pour tout vous dire, je sais plus exactement ce qui se passait parce que ma mère est tombée malade à cette époque-là et en plus j'ai eu du mal à le percevoir. Une personne très âgée tombe malade, elle est déjà très handicapée, donc en fait elle bouge jamais.
Elle se lève jamais, parce que quand quelqu'un tombe malade, c'est parce qu'on voit qu'il est faible et fatigué, alors ça n'était pas le cas avant. Là, elle était faible et fatiguée, mais depuis le début. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, pendant ces 3 mois-là, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait au niveau du coronavirus. J'ai suivi un petit peu brièvement. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai manqué des choses. Alors, si vous pensez que j'ai manqué des choses, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je lirai tout, hein, parce que probablement qu'il n'y en aura pas beaucoup au début. Et oui, oui, je compte que la chaîne monte, hein. On verra bien. Peut-être que je resterai à 10 abonnés, à 55 abonnés. Eh ben, c'est pas grave. On discutera entre 10 ou 55 personnes. Après tout, être 55, c'est déjà mieux que zéro ou un, hein, vous voyez. Donc, le coronavirus, par la suite, si vous voulez, ils n'ont pas pris les mesures, selon moi, les mesures qu'il fallait prendre. Qu'est-ce qu'il fallait prendre comme mesure? Ils savaient très bien qu'il y avait un problème de masques. Donc déjà, ils n'ont pas pris la mesure des masques. La première chose à faire, c'était de fabriquer des masques ou alors d'en importer. Mais vous vous doutez bien qu'importer des masques, les autres pays sont dans la même situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs? Ils vont dire, ah ben oui, on va vous vendre tous nos masques. Ben oui, ben non. Ben évidemment, ils vont les garder leurs masques. Et des masques, c'est logique. Ils vont pas vendre des trucs qui vont les mettre dans des problématiques sanitaires pour faire plaisir à Emmanuel Macron et Angela Merkel. Donc voilà. Donc déjà l'importation de masques, pouvait se la mettre sous le nez, si j'ose dire. Donc voilà, donc c'était pas possible. Donc il fallait créer des masques, ouvrir des usines de création de masques. Avez-vous entendu parler d'usines de création de masques? Non? Non? Ouais, il y avait un gars, deux gars, trois gars, un qui était je sais pas où, l'autre qui était je sais pas où en France, et c'était des gens qui l'ont fait sous leur régime privé d'entrepreneurs et qui ont dit ouais on va fabriquer des masques, c'était des mecs qui en fabriquaient avant, qui faisaient du sanitaire, je ne sais pas, et donc ils l'ont fait d'eux-mêmes. Mais ça n'est pas sous une impulsion de l'État que des entreprises ont ouvert pour faire des masques ou alors se sont concentrés sur la fabrication de masques, même s'ils ont plus ou moins sollicité, ils ont dit ouais il nous faudrait des masques. Ils ont dit ouais, en gros c'est le mec qui passe ouais allô, ouais ben quand tu auras des masques tu me le dis. Voilà, allez, à la prochaine. Non, mais attendez, ça n'est pas possible ça, parce que là, on n'est pas, là, c'est une pandémie, là, faut être beaucoup plus réactif, là, autrement, à quoi ça sert de vous élire? On vous élit pour protéger la population, en général, dans un souci de protection, et non pas dans un souci de destruction, de décrépitude. Donc, là, à partir de là, déjà, on voyait bien qu'il n'était pas au niveau. Voilà, le contrat politique n'était pas rempli face à la population. Donc, ils ont laissé un peu ça traîner, résumé, pendant 3 mois, 2, 3 mois. Bon, là, après, il y avait des masques. Ils avaient le droit de vendre des masques. Et puis, tout d'un coup, il y a des masques qui se sont mis à arriver en grande surface. Ah oui, tout d'un coup. Alors, c'est vrai que tout d'un coup, des masques sont arrivés. Mais si vous vous souvenez, ils sont pas arrivés comme ça en grande quantité tout d'un coup du jour au lendemain. C'était par petits, ça s'est fait progressivement, par petits endroits. Alors, vous en trouvez ici, puis vous en trouvez pas là-bas, puis vous en trouvez là. Puis après, au fur et à mesure, vous en trouvez partout. Mais au bout de combien de temps? On en trouve partout à la rentrée, au mois d'août, septembre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Donc, bon, moi, j'habite en plus dans un bled complètement paumé en Charente-Maritime. Donc, 40 km de l'océan, c'est un trou, quoi. Donc, les masques, ils sont pas arrivés en premier. Alors, peut-être que dans les grandes villes, c'est possible, je ne peux pas le dire, peut-être que ça a été plus rapide. Mais bon, avec le nombre de population, à mon avis, c'est parti plus vite aussi, et donc il y a eu une pénurie probablement. Donc, une chose est sûre, il n'y en avait pas assez. Alors ensuite, alors si vous voulez, ils ont laissé traîner. Voilà. Alors bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus, ça a traîné. Le coronavirus n'a fait que s'étendre, s'étendre, s'étendre et s'étendre. Ce qu'ils auraient dû faire, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'il y en avait dans tous les pays. Ils n'ont jamais souhaité, désiré, voulu fermer les frontières. Bon, mais c'était évident. On n'est pas parce qu'ils avaient peur qu'on les taxe de Front National. Je dis, oh, on ferme les frontières. Ah là là, les étrangers, ils ont plus le droit de venir en France. On est des racistes et tout. On est des protectionnistes, des Trumpistes, tout ce que vous voulez, parce que Trump, lui, le mec qui avait pas la cote en France. Alors que pas si mauvais président que ça, selon moi. Je pourrais en parler aussi de la situation aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Donc, oui, non, pas de fermeture de frontières. Alors que les mecs, ils arrivent de n'importe où, de l'Europe, voire même enfin, l'Angleterre, avec la situation d'Angleterre aussi, qui est bien plus complexe que chez nous, quoi. Enfin, pas complexe, mais où il y a beaucoup plus de coronavirus. Mais bon, eux, ils ont des méthodes un petit peu différentes et un peu plus radicales que nous, parfois. Bon, mais pour l'instant, ils s'en sortent pas du tout, hein. L'Angleterre est très très mal au niveau coronavirus en ce moment, en ce 15 février 2021. Il faudra que je redonne la date parce que le jour où les vidéos auront 3 ans, 4 ans, 5 ans,
On dira, putain, et le mec, c'était quand ça? Alors t'es obligé d'aller regarder quand ça a été posté, c'est chiant. Donc, le 15 février 2021, on est en espérant que je fasse des vidéos encore dans le futur, hein. On verra bien. Je débute juste, alors il n'y a pas de raison d'arrêter pour le moment. Peut-être que je me ferai striker dans tous les sens. Ben, on verra, une vidéo strikée, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que je vous l'ai dit, pas de montage. Donc, hop, deuxième vidéo. Voilà. Je peux uploader une vidéo, ça va me prendre quoi? Ça va me prendre une demi-heure. Alors donc moi ça me dérangera pas. Bah, évidemment il y en a qui sont strikés, à se dire ah c'est ils parlent plus du coronavirus, je sais. Je dis juste ça. Il y en a qui sont strikés, ils ont mis je dis n'importe quoi, 12 heures à faire la vidéo, parce que, en gros, déjà au moins 2-3 heures de film, à se filmer, parce que, ah non, là j'étais pas bien, ah j'ai postillonné, ah non, j'ai pas regardé la caméra, ah tiens, oui, je ne la regarde pas, ah non, souvent les mecs ils habitent pas tout seuls, souvent, ah, et ma copine qui vient de faire du bruit, il faut que je coupe, ah on m'a appelé, mon téléphone sonne, bon bref, toutes les aléas de la vie qui fait que ça peut te couper dans quelque chose que tu es en train de faire. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'en ai rien à foutre des strikes, voilà, c'est ça. Donc, revenons à nos moutons, le coronavirus, pendant 3 mois, donc, bah, évidemment, on a trouvé de plus en plus de masques. Après, moi, je trouve que la recherche ne s'est pas assez développée et pensée sur les problématiques liées à la transmission du virus. Ils ont commencé à dire, ouais, bon, c'est les postillons, voilà, c'est les postillons, et puis ils n'ont pas parlé des mains. Alors, ils ont dit, ouais, ils n'ont absolument pas demander aux gens de porter des gants. Alors après, évidemment, je comprends, tu vas pas porter des gants si tu vas conduire, même ce qu'il faudrait, parce que tu touches un truc, tu remets sur ton volant, tu remets la main sur ton volant, hop, tu te grattes, t'as une petite plaie, terminé, coronavirus. Même sans plaie d'ailleurs, parce que c'est des postillons, ça peut s'attraper rien que par la sécrétion salivaire, donc terminé. Donc voilà. Donc je pense que les gens qui sont au boulot, dans certains types de travail, de travaux, ils auraient dû porter des gants. Ils devraient porter des gants, les jeter, en porter 2 ou 3 paires par jour. Ils en gardent pendant 2-3 heures et après ensuite ils remettent une nouvelle paire, ainsi de suite, ou alors ils les lavent, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc là, moi je trouve qu'il aurait dû y avoir un petit peu plus de recherche sur la transmission du virus, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à dire aussi que les mains, fallait faire attention. Et là, on n'en parle plus, on n'entend plus parler des mains. C'est fini. Après, ils ont dit, oui, le coronavirus ne s'attrape que par postillon. Vous voyez, donc postillon, petite gouttelette infime, mais qui a une masse, j'aime bien parler comme un scientifique, qui a une masse et qui peut se projeter. Mais en fait, après, ils étaient là parce qu'ils sont un peu cons, l'infiniment petit, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, les atomes et tout ça. Bon, vous voyez, peut-être que moi non plus, parce que un atome, on sait même pas exactement ce que c'est, mis à part que c'est indivisible. Le plus petit dans l'échelle de grandeur. Peut-être qu'on trouvera plus petit un jour, hein. Il suffira de savoir ce que contient un atome, ou comment fonctionne un atome. Et donc là, après, ils ont dit, ah ben ouais, mais c'est peut-être aussi de la suspension dans l'air. Ah ouais, ah les mecs, ils ont commencé à réfléchir. La suspension dans l'air, ben forcément, parce que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas ou qu'il n'y a pas de masse que ça n'existe pas. Par exemple, l'oxygène, là, tu le vois, ça a une masse. Ouais, alors oui, ça a une masse. Les scientifiques vont me dire, oui, ça a une masse. Mais bon, ça, quasiment par rapport aux masses connues sur la Terre, ça n'a quasiment pas de masse. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un gaz. Donc voilà. Donc en fait, après, ils ont commencé à dire, ah bah oui, finalement, il y a peut-être des suspensions qui fait qu'on attraperait le coronavirus. Bon, je suis désolé, probablement, moi personnellement, je pense que oui, effectivement, il y a une suspension. Alors après, peut-être que ça se fait pas en 30 secondes ou 10 secondes, peut-être qu'il faut parler extrêmement longtemps, comme là par exemple je parle, il y a des postillons qui partent, mais il y a aussi des choses qui partent qu'on ne voit pas, donc, et qu'on ne sent pas, moi je ne les sens pas non plus. On sent que le gros, pour résumer, on sent les gros postillons et pas les petits. Vous voyez, petite vidéo sur le postillon maintenant. Donc, suspension dans l'air. Donc, si, admettons, vous avez 4-5 personnes qui vivent ensemble, ou alors vous êtes avec votre famille ou je ne sais quoi, ou des potes, et là, ça n'arrête pas de parler, vous rentrez dans un débat controversé et enflammé, et là, tout le monde est super content de discuter, tout le monde veut prendre la parole, tout le monde postillonne ou ne postillonne pas, et là tout d'un coup, vous dites oh bah tiens finalement c'est bon, on s'est pas craché dessus, on va pas attraper le coronavirus, on a fait attention, on s'est mis à 1,5 m, l'autre il a un peu postillonné devant lui, mais c'est pas sur moi quoi. Bah non, la suspension mec, et ouais la suspension, la suspension, ouais, pas la suspension de bagnole, hein, la suspension dans l'air des molécules peut-être infectées,
qui sont infectés par le gars et qui sortent. Ouais, je sais, c'est un peu brouillon là cette vidéo, je reconnais. Donc voilà. Et là, donc, bah, la suspension, bah, effectivement, ça peut effectivement avoir de la transmission. Et là, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de recherche. C'est bien ce que je disais. Très peu de recherche. Les médecins, ils se sont glorifiés de prendre des décisions. Ils étaient là, ils ont pris de multiples décisions à l'arrache, parce que eux, c'est un phénomène nouveau pour eux. Quand tu es médecin ou quand tu es chercheur, en particulier les chercheurs, tu as un phénomène nouveau, donc tu ne sais rien dessus. Tu dois apprendre sur ce phénomène. Alors qu'on ne vienne pas me dire que des médecins savaient tout d'un coup, là, ils savaient tout, les mecs, ils savaient tout, ils prennent des décisions. Parce que quand tu prends des décisions, c'est-à-dire que tu sais, à peu près, enfin, t'as compris à peu près, en- voilà, tu ne prends pas des décisions, surtout pour un sujet aussi sensible et compliqué. Tu prends pas des décisions à la légère, surtout quand ça concerne le peuple français, les personnes âgées, ainsi de suite. À la limite, t'as une décision qui te concerne que toi. Bon, bah, tu te plantes, tant pis pour ta gueule. C'est pour ta gueule. Mais là, par contre, c'est pour tout le monde. Donc là, il faut quand même faire très attention au type de décision qu'on prend. Donc, euh, donc à partir de là, ils disent, ah, c'est peut-être la suspension. Mais là, depuis, est-ce qu'on entend parler de tout ça? Le toucher, les mains, ils ont dit, oui, il faut se laver les mains. Parce que s'ils disent il faut se laver les mains, ça veut bien dire que ça a un intérêt, une utilité. Donc, ça veut bien dire qu'il est probable que le coronavirus soit déposé sur ta main, puisqu'il faut se laver les mains. Logique, autrement, pourquoi se laver les mains? Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui sont passées un peu sous le tapis, sous silence, parce que le truc est tellement fort, tellement puissant, qu'en fait, ils ne veulent pas en rajouter. Je pense qu'ils sont là, ils se disent, putain, si on en rajoute, là, les Français, ils en peuvent plus, quoi. Ils ont trop peur. Puis ils nous font flipper. Ils font que ça, hein. Ils nous font flipper. Donner les chiffres tous les jours, ils sont là. BFM, ouais, 24 000 nouvelles infections, 357 hospitalisations supplémentaires. Attends, putain, tous les jours, quoi, t'as ça dans le bandeau, là. Tu dis, putain, mais attends, elle est où ma calculatrice? Je ne sais plus où on en est, quoi. Donc, vaut mieux regarder Dashboard OMS, hein, pour après, ça donne aussi une idée. Vous voyez, par exemple, là, je regarde BFM, il n'y a pas le sang. Covid, 2 millions, 16 546 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 16 000. Alors c'est en baisse. C'est en baisse. On était à 23 000, entre 22 000 et 25 000. C'est en baisse. Mais oui, c'est en baisse. Et moi, selon moi, je vais vous dire pourquoi c'est en baisse. Tout le monde va dire, ah, ça y est, le coronavirus commence à être battu. Excellent. Peut-être. Peut-être. Mais peut-être pas. Pour moi, c'est en baisse parce que tout le monde se pelait le jonc. Il faisait super froid, là, ces derniers temps, et personne n'est sorti. Tout le monde est resté chez soi. Vous voyez? Ils sont tous restés chez eux. Voilà. Et puis avec le confinement à 18 heures, évidemment, ça aide un peu à ce que ça baisse. Donc comme quoi, je ne dis pas que les mesures prises ne sont inutiles, mais il y a d'autres mesures à prendre aussi, et aussi penser à la liberté de chacun. On ne peut pas obliger les gens à rester chez soi sous prétexte qu'il y a un virus mortel, en particulier pour les personnes âgées ou pour les personnes affaiblies. Donc non, alors là j'ai postillonné plus. Mais bon, ça va, il n'y a personne chez moi, à part mes chats pour l'instant. Donc voilà, donc ils ont fait des erreurs. La recherche scientifique n'a pas été assez forte, puissante selon moi. Et même si là c'est en baisse, c'est parce que les gens avaient très froid ces derniers temps et sont restés chez eux. Quand il va commencer à faire beau et que les gens vont vouloir aller se promener, le confinement ça va plus servir à rien parce qu'ils vont pas aller se promener à 18h30 quand le jour tombe au mois d'avril, mars-avril. Ils vont aller se promener dans l'après-midi, le matin. Les familles souvent elles vont se promener le matin parce qu'elles sont habituées à se lever tôt avec les enfants. Donc, voilà. Donc, selon moi, c'est en baisse à cause du fait, ou grâce au fait qu'il faisait froid, que les gens ne sont pas assez sortis, ils sont restés chez eux, confinés en quelque sorte. C'était une espèce d'auto-confinement par le temps, quoi, par la météo. Donc voilà, donc là je pense qu'il n'y a pas eu assez de recherche à ces niveaux-là, au niveau de la transmission par le toucher, au niveau de la suspension dans l'air, et puis même que fait le coronavirus dans le corps aussi. Au niveau des symptômes, ils nous ont parlé de symptômes grippaux, de type grippaux, mais on n'a pas de particularité, mis à part la disparition du goût et de l'odorat, qui vient après et qui n'est pas obligatoire, hein. C'est un certain pourcentage. Euh, donc, je trouve que la recherche est faible au niveau du coronavirus. Alors que c'est une pandémie, tous les chercheurs devraient se mettre de concert, et en particulier les plus connus, enfin les plus titrés, les plus aptes à même, devraient se mettre de concert et travailler sur la recherche pour le coronavirus. Je pense, enfin contre le coronavirus, je pense que peut-être que c'est fait, peut-être qu'ils le font, dans ce cas-là on n'est pas assez mis au courant, ça pourrait aussi nous rassurer un petit peu, rassurer un peu les gens, c'est-à-dire que les chercheurs
que les hautes sphères intellectuelles, médicales sont en train de travailler de concert dans les pays pour pouvoir éradiquer le coronavirus, qui je pense, bon, c'est comme tout, hein, ça va pas s'éradiquer avec un coup de fusil, hein, je veux dire, ça va être long, ça va être, mais si vous voulez, ça va peut-être partir comme c'est arrivé. C'est un peu comme les maladies, hein, vous voyez, enfin, c'en est une, hein, mais comme toute maladie. Vous savez pas parfois, moi, c'est déjà arrivé d'avoir un type de maladie particulier, euh, je vous en parlerai peut-être un jour, qui était plutôt de nature spirituelle, je dirais, pour un psychologue, hein. Mais en fait, vous voulez combattre, ça marche pas vraiment. Le combat est difficile, inégal et risqué. Finalement, il faut laisser passer. C'est un peu comme l'orage. L'orage, vous pouvez rien faire. Il y a un orage, bah, vous avez pas être là, oh putain, je suis contre l'orage, je m'en fous, je sors quand même sous l'orage, je vais combattre l'orage, puis si je suis foudroyé, ben pas de chance, si je prends un coup de foudre, bah, pas de chance, quoi, si j'en ai pas, tant mieux. Non, 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 l'orage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'abriter, t'attends. Voilà. Ben, en gros, là, faut faire pareil, un peu comme dans une guerre, je dirais. Si tu ne veux pas aller combattre, bon, après, si t'es un chaud de la gâchette et que tu veux aller te faire cribler de balles pour une cause qui n'existe peut-être même pas, une cause qui est une idéologie, on va dire, ça te regarde. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, hein. La démocratie. Donc, enfin, du moins, la définition originale de la démocratie. Parce que la démocratie, elle a été modifiée au fur et à mesure du temps, on obtient une définition qui est un peu moindre aujourd'hui, qui est un petit peu biaisée, je dirais. Euh, Tiens, là, il y a la gueule à Darmanin. Alors lui, il a une tête de bizarre, drôle de tête. Hein, il est un peu grossi, il a pris les cheveux blancs. Apparemment, l'exercice de ministre, c'est jamais facile, la preuve. Même quand on se croit déjà arrivé. Donc revenons au coronavirus. Ils n'ont pas fait assez de recherches, selon moi, ils n'ont pas assez sensibilisé les chercheurs à la recherche du coronavirus. Ils ont à peu près travaillé sur le vaccin, puis après on est arrivé au mois d'août, septembre, octobre, et là c'est l'arrivée des vaccins. Donc, je dis n'importe quoi, au mois de février, au mois d'octobre, la recherche lancée pour faire des vaccins, voilà. Et puis, ben, si vous voulez, on n'a pas eu grand-chose hein, au niveau résultat coronavirus. C'était juste de l'idéologie fournie sur les médias et des conseils, des consignes avec moult experts scientifiques euh, qui sont passés les uns après les autres. Bon, je parle des chaînes habituelles d'infos, hein, BFM TV, CNews, hein, voilà. Même, je regarde même plus le journal de la une ou de la 2, hein, parce que là, c'est encore pire. C'est devenu, là, c'est même plus un journal. Hein, c'est Jean-Pierre Pernaut, il a fait des émules, quoi. Et tous lui ressemblaient maintenant. Hein. Tout le monde adore regarder une vache dans un pré, quoi, la télévision. Hein. Alors que tu prends, si t'as une voiture, hop, seulement il fait froid parfois, puis la vache elle est con. C'est mieux de regarder une vache filmée pendant 5 minutes par un mec qui a passé la journée pour avoir une bonne, un bon angle. Bon, bref, que ça soit joli. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. 23 minutes 17, je vais couper bientôt, je ferai une partie 3. Il s'est pas passé grand-chose finalement si on y réfléchit entre juin, mai-juin et décembre, fin de l'année, finalement, il s'est rien passé. En fait, c'était du blabla, du blabla. Oui, alors il y a eu Didier Raoult, l'hydroxychloroquine. Ouais, c'est vrai aussi, il y a eu ça. Ça a monopolisé le débat pendant au moins quelques mois, hein, ça aussi. Hein. Est-ce que Didier Raoult était un charlatan ou pas? Tatati, tatata. Bon, voilà, on va en parler aussi. Je vais arrêter ici, 23 minutes 44. Je vais faire une numéro 3. Et la numéro 3, bah, finalement, ça arrivera jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sera coronavirus numéro 3. Je n'ai pas raconté grand-chose, je reconnais. Je me suis un petit peu perdu. J'espère quand même que ça vous aura un petit peu intéressé. Ciao.